Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi, pour faire un tuto d'une boîte pour le calendrier de l'Avent. Alors, ce n'est pas la boîte pour le calendrier, c'est une des 24 ou 25 boîtes, après chacun fait ce qu'il veut, du calendrier de l'Avent. Donc, les petites boîtes, tout simplement. Vous allez voir, c'est une boîte très facile à faire, qui est rapide, mais qui est très longue à faire. Dans le sens que si vous en faites 24, automatiquement, ça va être long. Ne pensez pas qu'en une heure, c'est faisable. Moi, ce que je fais normalement, c'est que je fais mes 24 découpes. Après, je fais mes 24 plis. Après, je fais mes 24 assemblages. Voilà. Bon, là, c'est rapide, c'est une boîte. Je vais prendre ce magnifique que j'aime beaucoup, ça vous le savez, qui ressemble beaucoup à Prima. Je me répète, je le sais. Celui de chez Action, parce qu'avec Action, il y a Action. Alors, déjà, on va prendre un super massicot. Donc, moi, je prends le mien de Stampin' Up. Et je vais faire ma découpe à 19,5. Sur 28,5. Alors, je vérifie que je ne me trompe pas. 28,5. Maintenant, on va faire des plis. Pour l'instant, on va la prendre dans le sens A4, comme ça. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Pas paysage, l'autre. On va faire deux plis. On fait un premier pli à 6,5. Donc, on fait attention à bien mettre notre lame en bas. Donc, je fais un premier pli à 6,5 et un autre à 13 cm. Je retourne ma feuille. Je fais un pli à 6,5. Un autre à 13 cm. Voilà. Un troisième à 19,5. Et le dernier à 26 cm. Donc, vous avez compris que de base, ça va mesurer 6,5 sur 6,5. Là, je n'ai plus besoin de mon massicot. Je le pose sur le côté sans tout faire tomber. Ça serait vraiment génial. Et maintenant, on va faire des découpes. Donc, je vais prendre le côté où il y a la petite languette pour fermer. Donc, on va devoir couper des morceaux. Alors, moi, ce que je vais faire pour mieux voir mes plis, parce que je galère un peu à les voir pour être sincère, là, je vais faire des petits plis, des pré-plis. Voilà. Voilà. Alors, je ne force pas parce que j'ai peur d'abîmer mon papier et donc de le déchirer parce que vous savez très bien que le papier de Action a un peu du mal à se plier par moment. J'ai bien dit par moment, donc pas la peine de vous exciter. Voilà, donc là, je vois un peu mieux. Donc, on va découper là. Donc, soit vous prenez un cutter avec une règle ou un ciseau et vous le faites doucement. Moi, je vais prendre un ciseau et je vais le faire doucement. Et de la ligne, alors je ne sais pas si vous voyez bien, de là, je laisse environ 1,5 cm. Si c'est pas droit, là par contre, sincèrement, on s'en fout un peu. Voilà. Et je fais pareil en face. Je laisse 1,5 cm pour pouvoir fermer ma boîte par la suite. Voilà. Je découpe gentiment le morceau. Voilà. Ensuite, je vais découper là et là. Donc, je fais pareil. Je laisse 1,5 cm environ. Et je découpe le côté gauche. Par contre, je découpe jusqu'au bout pour que ça puisse faire une languette.
je fais pareil de ce côté. Je laisse environ 1,5. Après ça, c'est vous qui voyez. Et je découpe. Voilà. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Maintenant, il faut découper en biais les petites languettes pour pouvoir les assembler. De toute façon, en vous montrant, vous allez mieux comprendre. Voilà. Voilà. On met de côté, on s'en fout. On marque nos plis. Alors, j'ai pas envie de le faire au plioir parce que j'ai peur vraiment d'abîmer mon papier. Donc, je préfère le faire à la main pour le moment. Enfin, même pour toujours, en fait. Voilà. Et en fait, on va... Oh, j'ai oublié de découper là. Vous voyez, c'est pas bien. Je suis pas bien. Alors, je découpe. Excusez-moi. Et je vais bien vous montrer. Il faut que ça vous donne ceci. À la découpe. Voilà. Bon, mettez pause si vous le souhaitez. Et en fait, on va prendre de la colle. Je vais mettre... Alors, moi, je mets de la colle. Après, si vous voulez mettre du double face, vous mettez du double face. Vous faites un peu ce que vous voulez. On va essayer de coller en même temps. Alors, je ne mets pas 4 kg de colle. Je mets juste la colle qui suffit à faire maintenir comme il faut. Et que ça ne gondole pas. Surtout que ça ne fasse pas un caca dégueulasse. Alors, bon, ma colle est quand même assez rapide à sécher quand elle est appuyée. Donc, tant mieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a laissé un peu. Alors moi, je conseille plus 1,5 pour pouvoir bien le maintenir avec les doigts. Là, on rentre les deux petites languettes. Et on va mettre également de la colle. Si j'en ai encore, j'en ai encore. Parce qu'en fait, je ne veux pas la jeter vu qu'il en reste. J'attends vraiment de la finir. De vraiment la finir, quoi. Voilà, hop. Oups. Hop. Et hop. On va aller rentrer les morceaux à l'intérieur. Si c'est trop long, ben vous les raccourcissez. Et notre boîte est terminée. Sauf qu'elle ne veut pas se fermer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors là, ça n'a pas bien tenu. Donc, j'appuie un peu pour bien maintenir. Donc là, moi, je vais surtout l'ouvrir pour l'instant. Parce que je vais mettre un petit truc pour faire un système d'ouverture. Donc, je vais prendre les fameux petits dice cut. Je trouve que cette couleur peut aller très bien avec, mais je vais voir. Je vais voir ce qu'on va voir. Je vais voir si un truc qui me plaît. Ça, c'est trop sombre. Ça peut faire très sympa. Là, je regarde un peu. Hein. Une petite canne, ça peut faire très joli. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je voulais une petite languette pour le soulever. Alors, soit vous mettez du ruban, mais j'ai pas envie de mettre du ruban pour être sincère. Alors, regarde un peu.
Alors, attendez que je cherche les petites pages. Donc déjà, il faut prendre un chiffre. C'est la base. J'ai pas envie de prendre le 21 parce que le 1 parce qu'il est en haut, donc je vais prendre en essayant de couper droit. Sinon, je pense que je vais le raccourcir légèrement. Voilà. Et là, je vais faire un caca. Donc, on va prendre notre petit cutter. Voilà. Alors, je voulais prendre une autre image. Excusez-moi, je regarde. Et oui, j'ai le droit de regarder quand même. Alors, je vais prendre celui-là, mais on s'en fout de le découper bien parce que je vais le raccourcir. Voilà, hop. Et hop. Donc là, je vais arranger avec mon ciseau le petit chiffre. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il est trop grand? Il rentre parfaitement, sauf que j'ai découpé là comme un caca. Voilà, c'est droit. Et ça, je vais le raccourcir. Hop, désolé si je fais trembler la table, mais c'est compliqué, vous le savez. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà coller le chiffre 22. Voilà. Et moi, je vais coller là. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Donc, je mets bien de la colle, par contre, là, pour que ça maintienne bien. Voilà, on va bien le maintenir. Ça peut être un système pour ouvrir, vous allez voir. On ferme. Hop. Hop. On enlève les petits kikis, les petites bites, comme je dis, sur les dice cut. Parce que c'est pas très joli. Enfin, en tout cas, pour ma part, ce que je trouve. Hop, 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 hop. Phase like a story in my eyes. Et oui, vu qu'Adèle va sortir un nouveau single, je chante du Adèle. Someone like you, always nothing but play. Are you too? Il est pas droit, mais en fait, il est collé droit, mais c'est qu'il veut pas se mettre droit. Voilà. La petite canne, enfin, je sais plus le nom pour être sincère. Et voilà, notre petite boîte du chiffre 22. Mais pourquoi c'est ça? Ah, on ouvre, qu'est-ce qu'il y a? Waouh, vous voyez? Alors, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre, prendre une perforatrice de rond et faire un demi-cercle là pour ouvrir, ou rien du tout d'ailleurs, faites un peu ce que vous voulez. Voilà ma petite boîte. Allez, je vous laisse, passez une très bonne journée, je vous fais des bisous, Marcia, elle danse, et bisous. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Oulala, bébé, bisous.